Salut la team! Avec Randstad, on vous fait découvrir les coulisses de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Caroline qui est responsable de la section féminine. Ça va? Toutes, vous avez évolué au moins sur une mi-temps à votre poste, voire sur les deux mi-temps. On essaye de scorer encore un peu plus? Ouais, Inès, c'est bon? Super. J'ai réussi à mener à bien ces deux projets, puisque ça avait été une année compliquée à ce moment-là entre la formation et les objectifs sportifs, puisqu'on jouait la montée en D1. Et à l'issue de cette saison-là, j'en garde de bons souvenirs, parce qu'on était monté en D1 et j'avais aussi obtenu mon diplôme. Donc voilà, c'était une année très très chargée, mais hyper positive à la fin. Pas de questions? Allez. Reparti. Alors c'est vrai que j'ai toujours joué au foot dès que j'ai pu rentrer à l'école. Rapidement, voilà, le jeu au pied, que ce soit au parc ou à l'école. Mais je dois ça plutôt à mon papa. Il m'a transmis, je pense, sa passion pour le club, pour le football. Et voilà, depuis maintenant toutes ces saisons, je suis restée dans ce milieu-là. J'ai été très bien accueillie lorsque j'ai évolué avec les garçons et j'en garde de très très bons souvenirs parce que c'est aussi les périodes où j'ai pu faire des tournois en fin de saison, ce qui se fait peu, on va dire, chez les filles. Alors maintenant un petit peu plus parce qu'on a la chance d'être sollicité sur des tournois nationaux avec les meilleures équipes françaises. Il n'y avait pas forcément tous ces débats ou cette réflexion sur la place de la femme dans le sport ou la place de la femme dans la société. Il n'y avait pas de réflexion à avoir. Moi, c'était naturel. J'ai été tout de suite bien intégrée dans tous les clubs dans lesquels j'ai évolué avec les garçons. Et franchement, voilà, si c'était à retenir, je fais presque peut-être même passer mes années avec les garçons avant mes années avec les filles. C'était vraiment du plaisir, c'était vraiment une passion. Et après, avec les filles, ça en est devenu mon métier. Marcel Desailly accompagné de Caroline Pizzala. Caroline Pizzala, c'est la capitaine de l'équipe féminine de l'Olympique de Marseille. Équipe féminine qui accède à la première division après une super saison, énorme saison l'équipe féminine, meilleure attaque, meilleure défense. J'ai accompagné mon papa pendant plusieurs années lorsque j'étais jeune et puis ensuite adolescente. Donc voilà, j'ai connu plusieurs stades. Il y avait encore la piste autour et puis voilà, j'ai connu 3 stades. Le premier qui me vient à l'esprit de match souvenir, on va dire, où il y avait énormément d'ambiance, c'était un match contre Montpellier, où on perdait, je crois, 4-0 à la mi-temps. Et derrière, on finit le match en battant Montpellier 5-4. Il y avait eu un penalty de Laurent Blanc, me semble-t-il. Face à Martigny, c'est le... Et voilà, ça c'est un match qui m'avait vraiment marqué par le scénario de ce match. Et après, il y en a plein d'autres, mais celui-ci, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Scénario hallucinant, pas de match, ahurissant. J'ai commencé donc à Marseille Sud Olympique, donc avec les garçons. Ensuite, j'ai continué au sein de l'ASPTT Marseille. Puis l'ASPTT, grâce certainement un petit peu à l'aide et à la demande de mes parents, a réussi à créer une équipe féminine. Donc j'ai connu mes premières saisons également avec les filles sur du foot à 8 à la SPTT, avant de rejoindre le Celtic de Marseille, qui est maintenant le FAM, qui était le seul club, on va dire, exclusivement féminin de la région et surtout de Marseille. Donc voilà, j'ai connu après mes premières années dans le foot féminin au sein de ce club-là. Et après, très rapidement, j'ai gravi aussi les échelons au niveau des sélections régionales, puis nationales. Et après le Celtic de Marseille, je me suis envolée pour Paris, et puis pour le Paris Saint-Germain, où j'ai évolué là-bas 7 saisons. Voilà, j'ai eu la chance de côtoyer aussi l'équipe de France A avec ce club et de pouvoir jouer aussi la Ligue des Champions. Donc j'en garde de très très bons souvenirs. Et à l'issue du Paris Saint-Germain, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir à l'Olympique de Marseille. C'était un souhait de pouvoir retrouver le Sud, l'environnement familial qui me manquait depuis tant de saisons. Et l'OM, à ce moment-là, avait réussi à accéder à la seconde division. J'ai de suite dit oui lorsque Christophe Parra m'a contacté pour m'engager dans ce projet-là.
Alors oui, la fin de carrière, elle s'anticipe. En tout cas, de mon côté, j'ai essayé de l'anticiper. Lorsque j'ai arrêté au Paris Saint-Germain, où je faisais que ça, hein, c'était mon métier, j'étais sous contrat avec le Paris Saint-Germain. J'avais vraiment l'envie de rebondir et de trouver un équilibre sur la partie professionnelle et la partie sportive. Mais à partir de la deuxième année, j'ai commencé à travailler au secteur administratif. Et puis petit à petit, voilà, j'ai pu grimper et avoir d'autres responsabilités au fil du temps. C'était vraiment un souhait fort de ma part. Je remercie aussi le club de m'avoir offert cette possibilité-là, parce que c'était vraiment dans un coin de ma tête de pouvoir switcher aussi sur la partie professionnelle dans un second temps. C'était surtout mettre mon expérience au profit de la section féminine, parce que voilà, à travers tout ce que j'avais pu vivre, c'était un petit peu le mettre dans la logistique, dans l'organisation des déplacements, dans la façon de voir aussi les choses. Donc ça, c'est vrai que c'était à ma portée, on va dire. Il n'y avait pas de compétences forcément supplémentaires à acquérir. Je me suis aussi formée au niveau de l'entraînement, donc je suis partie faire une formation d'1 an sur le brevet d'entraîneur de football, parce que c'était aussi important pour moi d'acquérir d'autres compétences, de vivre une autre aventure humaine avec d'autres personnes. On était 25 stagiaires qui venaient toutes d'horizons différents, qui avaient connu des clubs pro, des clubs amateurs, et qui avaient tellement à partager. Le club m'a donné la responsabilité de la préformation, donc j'ai un suivi sur les catégories U13 et sur les catégories U15. Sur la catégorie U15, je coach également, donc j'ai pas uniquement le suivi scolaire et l'accompagnement de ces jeunes joueuses. J'ai également la partie coaching et tout le suivi au quotidien que nécessite un groupe d'entraînement. C'est vrai, faut venir ici en fait, faut déménager. Je dis à papa, déménage. Moi ça me va si tu déménages. Toi aussi? Ensuite, j'ai d'autres fonctions sur la partie recrutement, où j'ai un suivi sur toutes les joueuses, les jeunes joueuses de la région PACA, donc avec le réseau que j'ai mis en place depuis plusieurs années, plus la partie OM Next Génération, donc avec Franck Borelli, où là, j'interviens également sur les clubs partenaires. Je suis la référente, on va dire, féminine de tous ces clubs partenaires, donc qui me comptent maintenant une trentaine de clubs. Donc ça fait effectivement beaucoup de travail. C'est intéressant, ça reste sur le football, sur la pratique, et la partie accompagnement des joueuses extérieures au club me tient vraiment à cœur, parce que voilà, c'est un plus. C'est aussi comparer ce qu'on a également chez nous, de voir un petit peu quelles joueuses on pourrait éventuellement intégrer dans nos effectifs pour apporter une plus-value et rendre encore ces groupes d'entraînement plus compétitifs. Merci beaucoup, on y va. Allez. Concernant ma reconversion, je ne sais pas encore, mais comme Caroline, je compte rester dans le milieu du sport parce que c'est ce que je sais faire de mieux. Et de toute façon, si je trouve pas, je ferai appel à Randstad. Allez, on espère que vous en avez appris assez sur le métier de Caroline. Rendez-vous au prochain épisode avec notre ami Jean-Charles, responsable animation à l'Orange Vélodrome.